Bonjour à tous nos abonnés d'Afro TV. Cette revue de presse du 8 juillet débute par une note de politique puisque le contexte s'y prête. La candidature de Paul Biya préoccupe de nombreux journaux aujourd'hui, alors que des voix s'élèvent de plus en plus pour solliciter sa démission. Dans un regard sur l'actualité, Paul Biya leur répond comme un défi: je ne rentre pas encore au village. Il n'existe pas de plan B en 2025. Ainsi, la retraite n'est pas prévue pour le président sortant, donc, nous dit le journal, la candidature a été formellement actée par le professeur Jacques Famdango, membre du bureau politique du RDPC, lors d'une interview exclusive à Radio France Internationale. Et pourtant, bien avant cette sortie du ministre de l'Enseignement supérieur, secrétaire à la communication du parti au pouvoir, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, s'est prêté au même exercice sur la même radio où il a déclaré au micro de Christophe Boisbouvier, bien avant, comme le reprend l'Indépendant, la candidature de Paul Biya, c'est du 50-50. C'était donc dire que c'était plutôt sur un ton sage et modéré que n'a pas apprécié visiblement le ministre de l'Enseignement supérieur, que René Emmanuel Sadi s'est adressé à son interlocuteur. Malgré les divergences de ces deux ministres, tous membres statutaires du RDPC au sujet d'une éventuelle candidature de Paul Biya, le RDPC se prépare en toute confiance, comme nous le fait savoir Cameroun Tribune dans sa grande une de ce matin. Le quotidien national, pour sa part, a préféré se fonder sur la sortie médiatique de René Emmanuel Sadi pour nous instruire sur les préparatifs du RDPC que vous pouvez lire en pages 4 et 5. Désormais convaincu par la hiérarchie du parti que le RDPC prendra part à l'élection de 2025, que son candidat naturel représentera le parti des Flammes, un collectif d'intellectuels s'offre la tribune de Le Jour pour sommer le président à abandonner. Paul Biya renoncer, déclare-t-il, visiblement sidéré dans une lettre ouverte que vous pouvez lire en page 5 du journal disponible sur ikiosque.cm. Même son de cloche dans le messager où ce collectif d'intellectuels patriotes fulmine. Biya, il faut laisser. Aux mutations, le temps se fait plus poli, mais avec le même mot d'ordre, Monsieur le Président, renoncez. Face à tous ces appels à la démission du président Biya, le soir rétorque que pour la sauvegarde de l'unité, de la paix et de la souveraineté au Cameroun, Paul Biya est le candidat de l'alliance UPC-RDPC. Une annonce rendue publique par Robert Bapolipod qui profite de cette tribune pour appeler certains leaders mus par le régionalisme et le tribalisme de réintégrer une vie citoyenne au sein de la République et de l'État. À la une de la Nouvelle Expression ce matin, les ministres affichent leur désaccord à Bamenda au sujet du plan présidentiel de reconstruction. À la suite de Bangagele et Paul Atangadi, Nalova Lionga, ministre des Enseignements secondaires, a exprimé sa colère au vu de l'état de délabrement des routes dans la région du Nord-Ouest. Une réaction qui fait suite aux promesses visiblement non tenues par le ministre des Travaux publics et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, à savoir Nganou Djoumessi et Célestine Ketcha-Cortez. Pour en savoir plus sur ces désaccords, lisez la Nouvelle Expression en page 3 sur ikiosque.cm. Nous apprenons par Info Matin qu'Aboubacar Ousmane Meh est dans le viseur du ministre de l'Administration territoriale. Le leader de l'Alliance nationale camerounaise fera l'objet d'une enquête diligentée par le ministre de l'Administration territoriale Atangadi, qui lui reproche des appels à l'insurrection tenus le 29 juin sur le plateau d'Equinox Télévision. Une information à lire en pages 2 et 3. Mutation pour sa grande une a préféré mettre en avant le coût de massue de la réalisation de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Le journal nous parle d'une facture salée avec une hausse de 54,5 milliards du coût initial de 379,5 milliards pour réaliser moins de 12 km et demi et qui est passé finalement à 434 milliards de francs CFA. Ce changement ne concerne pas que les coûts, parce que nous dit le journal, la date de début de lancement des travaux est passée de 2025 à 2026. Il faudra attendre jusqu'en 2030 pour réceptionner 12,5 km de route. Du transport routier au transport ferroviaire, l'œil du Sahel constate pour le déplorer que la vétusté de la voie ferrée freine l'essor de l'exploitation minière. Un sujet traité amplement en pages 6 et 7. Quant à l'économie, le quotidien a souhaité nous informer des nouvelles sanctions pour Orange et MTN. Des sanctions qui ont été reçues de l'agence de régulation des télécommunications pour la mauvaise qualité de service et plus précisément pour le non-respect de leur engagement contractuel. Rendez-vous en page
page 3 du numéro 3278 de ce mardi 8 juillet de l'économie pour en savoir davantage sur les amendes infligées aux deux opérateurs téléphoniques. Dans le monde professionnel, nous apprenons que l'UGTC se réunit à Yaoundé. Cette rentrée syndicale des plénipotentiaires de l'Union générale des travailleurs du Cameroun va se tenir du 11 au 12 juillet prochain à Yaoundé. Trois principaux sujets en constitueront l'ordre du jour, à savoir la conférence internationale du travail, les élections sociales qui se tiendront tous en 2025 et le projet de loi portant en révision du Code du travail. En santé, l'hôpital général de Yaoundé fait le titre principal de Alpha Echo qui nous présente le professeur Noël Essomba comme le thérapeute de la gestion. Depuis qu'il est à la tête de cette institution hospitalière, croit savoir le journal, la structure a connu des mutations profondes. À l'actif du professeur Noël Essomba, comme le précise Alpha Echo en page 9, réforme et innovation, preuve d'une véritable croissance, mais aussi efficacité et embellissement du service public en matière de santé. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de Arnaud de ce mardi 8 juillet. Merci de rester nos fidèles abonnés sur Afro TV. Likez, partagez, faites abonner les autres s'ils ne le sont pas encore et retrouvez toute la presse locale sur www.ikiosque.cm à partir de vos téléphones. À demain pour une nouvelle édition.